Alors, frères et sœurs, que nous dit le livre de la sagesse? Si vous avez votre prière en église ou un Magnificat, restez bien accrochés à ces textes-là. La sagesse nous rappelle une chose essentielle, que nous oublions trop vite, et qui est que la vie de foi, frères et sœurs, est un combat. La vie de foi, c'est une agonie. Agonie, ça signifie quoi? Alors aujourd'hui, ça veut plutôt dire quelqu'un qui est à l'agonie, il va mourir. Non. Agonie, en grec, signifie un combat intérieur, un combat existentiel. Donc, la foi, qui est un combat, est nécessairement une agonie. Et c'est ce qui fait la différence entre la foi et simplement une idéologie. L'idéologie, si vous suivez bien nos contemporains, ce sont des valeurs. On croit en des valeurs, ce sont des croyances, mais les croyances ne sont pas la foi. Moi, j'ai un certain nombre de valeurs, mais à l'autre bout du monde, ces valeurs n'existent pas. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Allez parler de ça en Arabie Saoudite. C'est pas leur valeur. Allez parler de ça au fin fond de la Chine. C'est pas leur valeur. Donc les valeurs, il faut quand même s'en méfier. Par contre, nous avons des frères et sœurs en Chine ou en Arabie Saoudite qui ont la même foi. Et les chiffres montrent même qu'au niveau catholique, il y a plus de catholiques en Chine qu'il n'y a de membres du Parti communiste. Donc, il y a la foi. Et ça n'est pas une question de valeur ou d'idéologie. Non, du tout. Quand le livre de la sagesse nous rappelle le départ des Hébreux d'Égypte, les Hébreux n'ont pas suivi Moïse parce qu'il leur donnait des valeurs. Ils ont suivi Moïse parce qu'ils avaient la foi. Or, ce départ, nous, on a été regarder les 10 commandements ou Exodus, etc. On se dit, oh là là, c'était la grande quête vers la liberté. Non, c'était pas si simple. Leur combat a été le suivant. Ils ont dû renoncer à quelque chose. Et à quoi ont-ils renoncé? En tant qu'esclaves, certes, ils devaient travailler comme des forçats, mais ils étaient nourris tous les jours. Ils buvaient tous les jours. Ils n'avaient pas à aller faire la guerre, parce que la guerre, c'était l'affaire de Pharaon. Et si vous lisez l'Exode, vous verrez que lorsque les difficultés se multiplient sur le chemin qui les emmène en Canaan, combien de fois les Hébreux vont dire à Moïse, on veut retourner en Égypte, parce qu'au moins on avait des marmites de viande, au moins on avait des repas. Mais tu nous entraînes dans le désert, tu nous entraînes vers la mort. Bon. Mais donc, vous voyez, il y a un renoncement dans la foi. Alors on va essayer de voir quel est le renoncement en question. Mais ce renoncement, c'est précisément l'objet du combat de celui qui est chrétien. S'ils sont partis, néanmoins, en lâchant derrière eux ces fameuses marmites de viande, c'est parce qu'à travers Moïse, nous dit la sagesse, ils ont ouvert les yeux. Ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. Et cette foi, c'était qu'ils allaient être capables de faire le choix de renoncer aux marmites de l'Égypte pour une vie qu'ils allaient devoir prendre en main. Et c'est ça la difficulté. Est-ce que nous avons vraiment envie de prendre en main notre vie? Parce que prendre en main notre vie, ça veut dire qu'on n'a plus d'assurance, on n'est plus assisté. Ça veut dire qu'on va prendre des décisions qui supposent des choix. Il ne s'agit pas seulement de s'engager sur un chemin, il s'agit de se dire « j'ai foi dans ce que le chemin que je prends va porter du fruit ». Alors, peut-être que cette histoire de marmite de viande nous paraît un peu légère, mais regardons la société d'aujourd'hui, qui en réalité nous rend esclaves. Nous rend esclaves de quoi? Mais de l'argent, roi, toujours.
Nous sommes esclaves de l'argent roi. Par exemple, avec certains moyens, eh bien, nous sommes prisonniers. Alors peut-être que les anciens, ça va moins vous concerner. Mais, par exemple, un certain nombre d'entre nous a fait le choix, en venant dans cette église, de renoncer à leur téléphone portable. Vous l'avez même éteint. Ce qui sera vachement intéressant, c'est de voir la vitesse avec laquelle vous allez le rallumer en sortant. Parce qu'on est accro. On est accro. Est-ce que quelqu'un ne m'a pas téléphoné? Nous sommes esclaves de ça. C'est-à-dire qu'avoir la foi aujourd'hui consiste aussi, un minimum de temps, à renoncer. Donc la question, elle nous est lancée à vous et à moi. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es capable de lever le regard vers le Seigneur et donc d'abandonner ce qui, non seulement te rend esclave, mais ce qui surtout bouffe ton temps et fait que là où tu devrais te mettre au service d'eux, tu te sers d'abord. Tu te sers de ce narcissisme qui t'habite et qui fait que c'est jouissif d'être au courant de tout. Tu as l'impression d'avoir une connaissance absolue des problèmes du monde et en réalité, tu n'en fais rien. Au pire, ça te mine le moral parce que le monde va tellement mal que tu te couches en te disant « mais on va tous mourir ». Mais c'est pas ça, vous voyez. Pauvre famille ou des jeunes, le soir, rentrent du boulot, mangent, se mettent sur le canapé, l'un à côté de l'autre, et font défiler le téléphone, les nouvelles. Et ça ne se dit plus rien, et ça ne se raconte plus rien. Quand vous avez passé du temps sur votre téléphone, vous n'avez rien à vous raconter les uns aux autres. Alors que si vous avez été dans le jardin, si vous êtes occupé du jardin, les tomates qui ne poussent pas, ça sèche, etc. Là, vous avez des choses à raconter. Les choses que vous avez vues sur Instagram, TikTok ou je ne sais pas quoi, vous n'avez rien à raconter, c'est malheureux, c'est malheureux. Et surtout, on perd notre temps. Si le serviteur se dit en lui-même, le maître tarde à venir, je vais me mettre sur le canapé et jouer jusqu'à m'étourdir. Et voilà que le maître vient le jour où il ne l'attend pas. Je vous laisse lire la suite. Alors, maintenant, positivement, quelles sont nos forces pour pouvoir renoncer? Parce que c'est quand même ça. D'abord, nous avons Jésus. Et Jésus qui n'est pas simplement là pour nous réconforter, mais pour nous faire passer de l'esclavage à la liberté intérieure, pour nous faire passer en gros de la mort à la vie. Jésus. Deuxième point, nous avons la foi. Et nous savons que cette foi, c'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est savoir que j'ai un combat à mener avec Jésus, et pas simplement au nom de Jésus, avec Jésus. Ce combat, c'est de garder le regard levé vers le ciel ou vers le monde éternel, comme vous voulez, qui va faire que je vais trouver en moi l'énergie de faire fructifier la création, de me donner dans ce monde. Et de me donner même lorsque je n'ai plus d'énergie pour. Oui, mais le Seigneur est avec moi. Je vous donnerai 2-3 exemples tout à l'heure. Et puis nous avons l'Église, qui fait que nous nous rassemblons. Et que nous nous rassemblons, pas simplement pour faire des belles petites prières, mais pour entrer dans le combat qui est le combat de toute l'Église, du corps de l'Église. Et que ce combat, il se met autour du sacrifice que Jésus a fait de sa vie. L'agonie, elle est là. On n'est pas simplement là en train de faire une tribune sur des belles choses en racontant des poèmes. C'est ce combat-là autour duquel nous nous rassemblons et dont nous faisons mémoire pour qu'avec le Christ, eh bien, nous franchissions la mort et que nous en soyons victorieux. Écoutez, tout ce qu'on est en train de dire, le monde s'en fout. 1 million de jeunes, 1 million de jeunes à Rome. Qui en a parlé dans les médias français? Or, que demandent ces jeunes? Que demandent ces gamins? Eh bien, le pape leur a répondu. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent, mais transmettez-nous la foi. Pas simplement des engagements, des soucis. Que vous vous engagiez est une chose très importante.
Mais moi, mon rôle comme curé, ce n'est pas de diriger une ONG. Comme curé, j'ai à veiller à ce que votre foi soit suffisamment vive en Jésus pour combattre, de sorte que ensuite, dans le monde, ah oui, vous puissiez vous engager. Vous voyez? Mais il ne faut pas court-circuiter les moments. Nous sommes là pour nous rassembler autour de Jésus, qui est notre Sauveur et qui est le seul par qui nous saurons passer de la mort à la vie. Et voyez, je songe à ce père de famille. Ce père de famille qui a perdu ses 2 jumeaux à la montagne cet hiver. Et ce père de famille-là, je l'ai entendu dernièrement. Mais quelle... J'ai pas envie de dire quelle puissance, mais quelle... Il va chercher à l'intérieur de lui le Christ. Et c'est le Christ à l'intérieur de lui qui lui permet non pas de moins avoir mal, mais de garder la foi et de rester un homme debout. Ce type est poignant. Je pense à Clémence, qui normalement aurait dû se marier hier, et son fiancé lui lance une bombe, bang, avant-hier. Et voilà que le mariage est impossible. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle hurle à l'intérieur. Mais quelle magnifique jeune fille, parce que je l'ai eue au téléphone, et en fait, à la fois, elle est complètement perdue, mais elle cherche qui? Elle cherche le Christ pour vivre ce combat avec lui. Vous voyez? Et je me dis, et nous, quand avec des broutilles, on est froissé, on en veut à la terre entière, pour du n'importe quoi. Je dis, mais non, cherchons le Christ, cherchons le Christ. Pourquoi faire? Pour combattre avec lui. Et dans ce combat, vous voyez, il y a des prémices de victoire, et c'est là que nous trouvons ce qu'on appelle la paix. La paix. Seigneur, redonne-nous le goût de transmettre le trésor que tu es pour moi. Redonne-moi le goût de transmettre le trésor que tu es pour moi. De le transmettre à tous ces gamins qui me demandent, papa, maman, grand-père, grand-mère, c'est quoi votre foi? Comment vous faites? Avec qui marchez-vous? Apprenez-moi. Cette soif, elle est infinie aujourd'hui. Et il est bon que nous soyons dans cette église, réunis pour célébrer l'Eucharistie, parce que celui qui nous libère véritablement, il est là. Il est sur cet autel. Et lorsque nous élèverons le corps du Christ et le sang du Christ, rappelons-nous que nous avons devant nous la porte de la vie éternelle. Alors c'est voilé, parce que sinon on ne pourrait pas supporter. Mais cette porte, elle est là. Et c'est vers lui qu'il nous faut garder les yeux levés. Seigneur, donne-nous cette grâce de ne pas nous endormir, de ne pas croire que tu ne viendras jamais. Donne-nous de rester fidèles à ton nom. Donne-nous de garder la foi, comme les Hébreux, comme Abraham, et comme tous nos pères, et comme tous les saints. Donne-nous, Seigneur, surtout de garder ce goût de transmettre, non pas simplement des valeurs, mais le cœur, le trésor le plus précieux que nous avons en nous, c'est-à-dire toi, Seigneur, et ton Père, dans l'Esprit Saint.